Bienvenue sur la partie 2, évidemment si vous n'avez pas vu la partie 1, on a fait une grosse séance d'eau. Il m'a éteint et donc là on va voir le posing. C'est parti, le but c'est que je le guide un petit peu et surtout je l'analyse. Petite analyse morpho sur le haut du corps. Clavicule relativement étroite et surtout elle remonte un peu en V comme ça. Gros galbe quand même de tes épaules. Regardez, il a les trapèzes intaro. Les pecs, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Gros pic de biceps. Là, on a les biceps pas extra longs. Pour le coup, moi j'ai les biceps très longs. Par contre, c'est le look plus plat. En vrai, pour moi, c'est la génétique parfaite. C'est-à-dire que quand tu flexes, vas-y, bah du coup, t'as plus de pics. Tu vois, donc t'as vraiment ce côté boule qui est vraiment plus intéressant et surtout recherché dans le bodybuilding. On veut vraiment cet effet gonflé, rond. Est-ce que tu fais pas une pause triceps? Triceps est bien développé, y a rien à dire. Regardez-moi cette partie de viande là, c'est... Ok, maintenant, on passe au dos. C'est parti. Les trapèzes, je l'ai énoncé déjà, on voyait de face, mais de dos c'est encore plus impressionnant. Tu vois, ça vient couper là, t'as tout ça de trapèze. Et on pourrait se dire que quand c'est comme ça, souvent ça prend le dessus sur le grand dorsal, mais ce qui n'est pas le cas non plus, puisque l'insertion vient vraiment à fond en bas. Donc là les gars, on a tout à rajouter je pense, parce que là même la partie trapèze etc c'est good, la partie largeur on est très bien. Là il faudra juste rajouter un peu de détail, plus d'arrière-épaule, un peu plus d'épaisseur dans le petit rond, grand rond etc. pour avoir cet effet un peu plus détaillé dans le dos. Mais sinon très équilibré. Et maintenant, on revient de face et on va débâcher. Souvent c'est l'instant de vérité. Je me dis qu'elles sont banales. Abuse de fou. Mais pour moi, c'est trop stylé. Il a dit quoi? Il a dit je suis foutu. Je suis foutu. Quand c'est le moment de débâcher les cuisses, c'est là que ça pêche un peu, mais pas là. Clairement pas là. En fait, t'as vraiment le quad extra long là, tu vois, il vient vraiment d'ici, tu vois, très proche du genou. Et t'as vraiment la forme ronde, tu vois, il vient vraiment dégueuler sur le côté. Et il s'attache relativement haut là. Maintenant du coup on va passer de profil. Il faudrait mettre un peu plus de masse, un peu plus d'équilibre. Donc il y a aussi le potentiel de développement. Ce qu'il faut c'est juste équilibrer, travailler correctement. Et là c'est vrai que tu vois t'es shit, t'es un peu foutu comme moi. Mais dans l'idée tu vois c'est ça quoi. Et là il va nous présenter une petite routine que je vais par la suite analyser. Maestro. I'm just a kid. I never use my brain. I only use my heart and my imagination. Oh, I'm just a kid. I always make mistakes. I never say I'm sorry. 'Cause they're mistakes that I made. Get ready. Yep. Un bout de force. Le physique énervé. D'imaginer qu'il est qu'au début, je me dis waouh, juste tu rajoutes ça, tu corriges un peu. Déjà, rien que la routine là que vous avez vue, à la fin de la vidéo, elle est transformée la routine. Je pense qu'il y a la 3/4 qui est à faire. Ouais. Et il y a une pause, c'est la pause, la pause mantis là, tu sais, comme ça là. Il a les bras, il a les biceps, tu sais quand tu fais ça, et il a une grosse cage, tu vois, elle part bien en avant. Il a des pecs, donc je pense que ça va le faire de ouf. On reprend le début. Première chose, quand tu fais le double biceps de face, tu me l'as amené, tu sais, dans ce que j'appelle dans le couloir. C'est-à-dire que t'as juste monté les coudes. Ok. Moi je demande bien que ton départ, tu viens croiser, tu viens ouvrir, c'est-à-dire tu viens chercher et après tu flexes. Il va falloir prendre de la place. Une scène c'est super grand. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude de poser chez nous, dans un miroir, dans une salle qui est assez confinée, etc. Mais une salle c'est super grand. Donc il faudra pas hésiter, tu vois, à venir faire des pas, revenir, etc. Donc il faut utiliser plus que juste un carré. Donc on est sur la pose double biceps. Tu viens faire un petit pas, donc tu soulèves ton pied gauche, tu viens le mettre là,
Ça, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Donc tu vas le combiner en même temps que tu fais ta transition. D'accord? Ok. Nickel. Et t'as vu? Ta jambe, elle s'est ramenée toute seule. Donc ça, c'est impec. Tu viens de tirer le side chest. Là, j'ai pas grand chose à dire pour le coup. Le side chest, il est ultra complet. En fait, tu remplis toutes les cases. Pas de trou. T'as pas de trou ici. Ok, on voit pas l'espace derrière. T'as pas de trou ici. On voit pas non plus. Et t'as pas de trou ici. Ok. Donc, t'as un package, t'es compact. On a tout. On a le chest qui est contracté. T'as la bonne rotation du buste. Non, c'est bon. En vrai, t'es nickel. Donc là, il n'y a rien à dire. Globalement, la transition était pas mal. Ce qu'il faut, c'est que tu l'emmènes en arrondi. Là, ça va simplement une correction de pose. Imagine toujours que tu poses dans une ruelle. Et le but, c'est vraiment d'écraser, et d'être vraiment dans une ruelle, ici. Donc ça te permet d'être le plus plat possible, et que sur le visu, bah, tu rentres super bien. Ok. Dernier petit tips, je veux que tu pousses en avant. Ça va te faire cambrer en fait un petit peu, sans que les fesses viennent en arrière. Et, très important, globalement, chaque fois que tu fais un flex, peu importe ce que c'est, dès que tu as le flex en face de toi, tu regardes toujours le cobra droit dans les yeux. Regarde. Nickel. Alors, on va voir ta position. Tu es sur une position side chest, ici. Tu pousses dans ta jambe pour revenir en arrière. Et si tu fais ça en même temps que le switch, hop, oui, tu dois te lancer et tu fais le plus loin possible. Et quand tu ramènes, n'hésite pas à glisser un peu, tu vois, qu'il y ait une souplesse, il y a la suite. Voilà. Donc, on va les deux mains monter en haut. Tu balances, boum, face de toi. Tu pousses dans la jambe droite, tu montes les bras. Exactement. C'est à ce moment-là où tu viens chercher un petit peu. Je pousse deux. Et là-dessous, tu viens arrondir le haut des épaules. Et donc forcément, tu perds le détail. Là, on voit plus, là, tu vois, lui, il voit plus ce qu'il y a dessus. Donc tu es obligé de cambrer pour qu'il puisse ensuite voir mes trapèzes, etc. Et tu sais quoi, alors après, normalement, un bon lats, c'est là. Voilà. Voilà, merci monsieur. Bon appétit. Quand tu poses, tu dois pas te voir imaginer machin, tu dois essayer de voir ce que le juge y voit, ce que le public y voit, ce que la caméra elle voit, tu vois. Ce qui te permet ensuite de bien te placer. Ouais, good, tu vois, c'est bien. Bien joué. Ok, et là, tu pousses la personne devant toi, mais avec les poings fermés. Clac. Tu casses les deux poignets à l'intérieur. Hop. Et là, le but, c'est d'avoir forcément un déséquilibre entre les deux. C'est un qui avance plus que l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Comme si tu étais sur un rail. Là. Tu vois, le jeu, c'est ça. C'est... Ouais. T'as vu, on n'est pas vraiment sur une pose tendue, on est un peu fléchi. Ouais, tu vas voir que quand tu l'amènes en poussant, bah, ce qui est bien, c'est que tu règles. Limite, la pose, elle peut presque mieux rendre si elle est un peu trop fléchie que si elle est vraiment trop tendue. Ouais. Ok, donc n'hésite pas voilà, des fois de bouger un peu, d'avoir un peu de mouvement, tout simplement. On reset les bras, tu les mets le long du corps, tu gardes juste la position de jambe. Tu vas lever les bras sur le côté, et je veux juste que tu switches. Tu descends jusqu'à vraiment, là, tu sens que ça plie au max. Tu vois. Du flex, juste les bras. Et on finit par un tout petit peu de rotation. Fléchis un tout petit peu ta jambe, juste pour être tranquille. Soit tu la fais très switcher, tu montes plus ton dos, soit tu mets plus en avant les trapèzes, vraiment le chef latéral, etc. Et dans ce cas-là, tu fais beaucoup plus la ligne, t'es beaucoup plus ici, tu vois. Ouais, good. Beaucoup appris là en peu de temps. Ouais. C'est une dinguerie. Les choses où j'ai le plus galéré, je dirais que c'est les transitions, les placements. C'est dur quand on va dans le détail. On voit que c'est son domaine, quoi. Ouais. En vrai, ça va, il applique bien. Après, il manque de la répétition, ce qui est tout à fait normal. Hein. C'est comme la muscu. Hein. Pour apprendre, faut répéter. Ok, bon les amis, verdict. Physique, il y a des choses à améliorer, bien sûr. Mais il y a plus que la base, et surtout quand tu as la vision et que tu peux imaginer dans quelques années ce que ça peut donner. Le posing, c'est pareil, on a de la base, ça va être amélioré. Je maintiens ce que j'ai dit, je pense qu'il y a du potentiel pour être un futur champion WNBF. Il va falloir essayer de valider mon propos au maximum. Si t'as fait ça, est-ce qu'on peut estimer que tu vas participer à la WNBF du coup? Peut-être. Il a dit peut-être. Il a dit quoi? Il a dit peut-être. Peut-être qu'il a participé. Tiens, il est passé 2. Non. Peut-être. Hâte de voir
un petit TikTok où tu vas appliquer, tu vas nous refaire la routine, hein. Ouais, Moi je veux la voir vraiment finie, fignolée quoi, tu vois, genre parfaite. pas de souci. Avec la petite musique, on la connaît. Vous avez vu le posing, vous avez vu un petit peu ce que ça donne. Il va l'améliorer, donc vous allez avoir ça bientôt sur son TikTok. Et évidemment, les gars, si la partie 2 vous a plu, et si vous n'avez pas vu la partie 1, il faut vite aller la voir quand même, attends, hein, Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous lâcher un like, un com et vous abonner, bien évidemment. Et on se dit à très bientôt sur la chaîne de Nutrimuscle. Merci à Samuel, merci à toute l'équipe de Nutrimuscle et merci à tout le monde. Heavy or not.